Si je prends cet exemple, c'est l'exemple de la Suède. La Suède a un taux d'emploi des 60-64 ans de 60%. Alors la France n'a pas un taux d'emploi, parce que j'en ai fait allusion implicitement tout à l'heure, à un taux d'emploi de 0% après 60 ans, il est de 17%. Et pour l'essentiel, je vais dire grâce, même si c'est pas forcément volontaire de leur part, grâce aux femmes qui sont obligées de continuer à travailler parfois pour avoir un taux plein, même parfois à 65 ans. Donc on a des situations très contrastées, d'âge de la retraite effectif qui est plutôt à 60 ans encore en France, avec 17% des gens qui continuent à travailler entre 60 et 65 ans. Il est bien évident que ce résultat de taux d'emploi des seniors après 60 ans est uniquement imputable au fait que nous partons à la retraite plus tôt. Donc l'âge de la retraite pèse bien sûr sur le taux d'emploi des 60 et plus. Mais évidemment, il pèse aussi sur le taux d'emploi des 55-64. Approximativement, c'est pas complètement vrai, mais approximativement, si personne ne travaille après 60-64 ans, certains travaillent donc à 60% comme en Suède, eh bien le taux d'emploi des 55-64 ans est divisé par 2, mécaniquement. Donc le taux d'emploi en France est très faible, parce que l'âge de la retraite, sans préjuger de ma part, là, on constate, l'âge de la retraite est faible, mécaniquement le taux d'emploi des seniors est faible. Donc ça c'est la causalité, et évidemment, de ce point de vue-là, si l'âge de la retraite reculait, l'âge de retraite effectif, reculait de façon effective, eh bien, de façon mécanique, le taux d'emploi des seniors se verrait bien sûr augmenter d'autant d'une façon entre 60 et 64 ans, et également, bien sûr, sur l'ensemble de la classe d'âge des 55-65.